est encore possible de vivre, l'aide doit passer. Lueur d'espoir. Un jour s'est levé. Lueur d'espoir, un programme de prédication animé par l'apôtre Paul Hagué. Leader de la communauté internationale de la rédemption, l'apôtre Paul Hagué est un homme de Dieu, auteur de plusieurs publications et oint par le Saint-Esprit. Le Seigneur utilise son ministère comme un instrument de grande bénédiction et de délivrance pour notre génération. Les hommes et les femmes l'ont écouté et ont expérimenté la puissance de Dieu dans leur vie. Je veux tout oublier. Bien-aimé, écoute-le maintenant et reçois ton témoignage au nom de Jésus-Christ. Un jour s'est levé. Bonsoir à tous. Grâce et bénédiction de Dieu sur votre vie. Vous êtes sur l'émission Lueur d'espoir, animée par la communauté internationale de la rédemption, CIR. C'est une émission de bonnes nouvelles, de prédication de l'évangile, qui vise à redonner l'espoir aux désespérés, à reconstruire les vies brisées, à révéler l'amour et la grâce de Dieu, la puissance réparatrice du Dieu Tout-Puissant. Alors, bien-aimés, vous qui m'écoutez ce soir, mes prières accompagnent cette émission afin que Dieu l'utilise pour éclairer votre vie. Que Dieu utilise cette émission pour relever ceux qui sont tombés, restaurer ceux qui ont été ruinés, pour guérir les cœurs brisés, apporter la délivrance aux captifs et aux opprimés. Chers auditeurs, ce soir, nous allons continuer dans l'émission que nous avons commencé la fois passée. Le thème de l'émission, c'est les mouvements de la vie de l'homme. Les mouvements de la vie de l'homme. Nous avons dit que la vie de l'homme a des mouvements. Et à chaque instant de notre vie est dans un mouvement donné. Nous devons connaître le mouvement dans lequel notre vie se trouve pour essayer de l'améliorer ou de le changer. L'émission passée, j'ai touché deux mouvements de la vie de l'homme. Le premier mouvement, c'est l'immobilisme. J'ai expliqué quand est-ce que la vie de l'homme peut entrer dans l'immobilisme. Le deuxième mouvement de la vie de l'homme que nous avons trouvé, c'est faire du surplace ou tourner à rond dans sa vie. Frère, notre vie entière peut être dans un mouvement ou un aspect de notre vie peut être dans ce mouvement dont nous parlons. Aujourd'hui, nous allons toucher le troisième mouvement de la vie de l'homme, que j'ai appelé la marche. La marche. Nous allons prendre toujours Jérémie chapitre 7, que nous avons lu, et nous allons revoir ça. Amen. Amen. Jérémie chapitre 7, versets 23 à 24. Il est dit ceci: mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai
prescrite. Afin que vous soyez heureux. Mais ils n'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants mauvais de leur cœur. Et ils ont été en arrière et non en avant. Ils ont été en arrière et non en avant. Là, Dieu est en train de décrire deux mouvements. Nous allons prendre aussi Ésaïe chapitre 40, versets 28 à 31. Je crois que beaucoup de ceux qui m'écoutent ce soir connaissent bien ces passages. On les cite beaucoup dans nos prières. Mais je veux faire ressortir autre chose dedans pour toi ce soir. La Bible dit ceci. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point et il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Verset 29. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Dans Jérémie 7, verset 24, la Bible dit « Ils vont en arrière et non en avant ». Troisième mouvement de la vie de l'homme, la marche. Il y a deux manières de marcher dans la vie. Soit nous faisons de la marche arrière, nous allons en arrière, ou bien nous faisons de la marche avant, c'est-à-dire aller de l'avant. C'est ce que Dieu a dit au peuple d'Israël dans Jérémie 7, 24. Nous allons parler d'abord de la marche arrière. C'est-à-dire le fait d'aller en arrière dans la vie. Que Dieu éloigne ça de ta vie. C'est une tragédie d'aller en arrière dans la vie. Que Dieu nous en garde. Et je parle sur toi au nom de Dieu, au nom de Jésus le Fils de Dieu. Dans n'importe quel aspect de ta vie, tu n'iras pas en arrière. Amen. Et si tu allais en arrière, que Dieu change ce mouvement de ta vie et que tu commences à aller de l'avant. La marche arrière est une tragédie dans la vie d'une personne. Et elle ne vient pas de Dieu. Dans Jérémie 7, Dieu a dit, vous êtes allés en arrière parce que vous refusez de m'écouter. Vous allez en arrière parce que vous pensez que vous êtes sage à vos propres yeux. Vous allez en arrière parce que vous rejetez mes conseils. La marche arrière peut venir également de l'ennemi. Donc je veux dire à un frère, nous sommes sur une radio évangélique. Et je crois que beaucoup de chrétiens m'écoutent. Celui qui rejette le conseil de Dieu, celui qui rejette la parole de Dieu,
en tant qu'enfant de Dieu, ne peut pas aller de l'avant normalement. Si c'est ton cas, il y a des raisonnements, les pensées des préjugés, les ragots que les gens colportent. Et à cause de cela, tu rejettes la parole, tu rejettes le conseil. Ou bien parce que tu es fâché contre un homme de Dieu et tu ne veux plus écouter la parole. Je veux te dire que la parole n'est pas la parole de l'homme de Dieu. C'est un jeu de l'ennemi pour te faire aller en arrière dans la vie. S'il te plaît, que le Seigneur te libère de ces sentiments. Alors je dis, la marche arrière est une œuvre de l'ennemi. C'est quoi la marche arrière? On va essayer de définir ça un peu. On va décrypter ça un peu. La marche arrière, c'est la vie d'une personne qui marche à reculons. Qui marche à reculons. Qui fait des pas à reculons. Il n'est pas, il n'est pas immobilisé. Il n'est pas sur place. Mais il fait des pas à reculons. Autre chose, la marche arrière, c'est la vie d'une personne qui, après avoir connu le progrès, commence à régresser. Et ça peut toucher plusieurs domaines de notre vie. Je reçois en moi maintenant, pendant que je parle, par le témoignage de l'Esprit de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent. Sur le plan spirituel, vous êtes en train de faire de la marche arrière. Vous êtes en train de marcher à reculons. Je prie que Dieu te visite et qu'il restaure ta vie spirituelle. La marche arrière, c'est la vie d'une personne pour qui les choses allaient bien, mais qui après un temps ont commencé à dégringoler. Si c'est ton cas, au nom puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur visite les choses que tu fais, qu'il visite ce domaine de ta vie. Ma main est levée vers le Tout-Puissant en ta faveur ou en faveur de ce domaine de ta vie où les choses sont en train de chuter dans ta main, où les choses sont en train de dégringoler pour toi. Que le Dieu de la restauration te restaure et relance ta vie dans un mouvement positif au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. La marche arrière, c'est la vie d'une personne qui est stoppée dans son progrès. J'ai dit, c'est la vie d'une personne qui est stoppée dans son progrès. Frère, le temps n'est pas stoppé. Et personne ne peut l'arrêter si ce n'est que Dieu lui seul. Si le temps est en train de progresser, d'avancer, et toi tu es stoppé, c'est que tu fais de la marche arrière. Et je prie pour toi au nom de Jésus. Ce qui t'a stoppé, que son pouvoir sur toi soit brisé. Ce qui a stoppé ce domaine de ta vie, peut-être ta carrière, ta vie professionnelle, ou bien tes affaires, ton projet, tes activités, les choses sont stoppées pendant que le temps avance. Je prie au nom de Jésus de Nazareth que la main qui t'a stoppé soit brisée, le pouvoir qui t'a stoppé soit réduit à néant. Ce que l'ennemi, les méchants ont fait sur toi, ou sur cet aspect de ta vie, pour stopper les choses par la puissance qui est dans le sang de Jésus, le Fils de Dieu,
que l'activité sur ta vie soit réduite à néant. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. La marche arrière, autre chose, la marche arrière, c'est la vie d'une personne pour qui les choses sont en train de se fondre ou s'écrouler. Toi-même, tu remarques que les choses sont en train de se fondre, que les choses sont en train de s'écrouler dans ta main. Frère, Dieu va te visiter. Je parle à un enfant de Dieu ce soir. Je parle à une fille de Dieu maintenant. Tu as construit, mais maintenant, tu remarques, tu réalises que les choses sont en train de s'écrouler. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. C'est un esprit ennemi. C'est l'ennemi de ton progrès qui est derrière. C'est l'auteur de la marche arrière qui est en train de faire écrouler les choses pour toi. S'ils peuvent le faire, Dieu peut rétablir. Je prie que le miracle du rétablissement, le miracle qui va remettre les choses en place, pendant que tu es en train d'écouter ma voix, que ce miracle commence à se passer avec toi. Ma main est élevée vers Dieu en ta faveur. Ma main est élevée vers Dieu en faveur de tes activités, en faveur de ce que tu as pris ta vie, des années de ta vie pour construire, et qui est en train de s'écrouler en ce moment. Que le Dieu des cieux te visite, que mon Dieu te visite, le Dieu de la CIA te visite et remette de l'ordre, le rétablissement dans ce que l'ennemi a fait tomber pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth. La marche arrière, c'est la vie d'une personne qui a connu l'ascension, mais qui a commencé à chuter. Tu as connu l'ascension. Les gens t'ont vu. Les gens t'ont vu s'élever. Tu as été élevé. Mais depuis un temps, toi-même tu vois que tu es en train de chuter. Tu es en train de descendre. C'est une marche arrière. Dieu ne t'a pas élevé pour que tu descendes. Je prie. D'abord, le pouvoir qui a stoppé ton ascension. Parce que si ton ascension n'a pas été stoppée, tu ne peux pas descendre. Le pouvoir qui a stoppé ton ascension, par le nom de Jésus de Nazareth, je lis ce pouvoir. Le pouvoir des méchants, la sorcellerie, l'envoûtement, l'enchantement, l'occultisme. Je lis tous ces pouvoirs dans ta vie. Je lis ces pouvoirs dans ton travail. Je lis ces pouvoirs dans ta carrière. Au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Je suis en train de recevoir maintenant. Il y a un homme politique qui est en train de m'écouter. Tu as connu l'ascension. Tu as connu des moments de gloire. Mais aujourd'hui, tu es en train de disparaître. Je prie pour toi. Au nom de Jésus. L'obscurité, les nuées qui sont en train d'assombrir la gloire de ta vie, au nom de Jésus-Christ, qu'elle soit dissipée à l'instant. Qu'elle soit dissipée à l'instant. Que le Dieu de la restauration te restaure. Si c'est ton cas, appelle-nous à la fin de cette émission. Nous allons te montrer le Dieu qui rétablit. Tu ne disparaîtras pas. Ton soleil ne va pas se coucher en plein midi. Ton soleil ne va pas se coucher en pleine journée. Au nom tout-puissant de Jésus. Toi qui es en train de connaître le déclin, je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. C'est de la marche arrière. Dieu va te relancer dans la vie. Dieu va te relancer dans la vie. Dieu va te relancer dans la vie. Écoute cette bonne nouvelle que nous te prêchons. Tourne-toi vers Jésus. Abandonne les recours pacotis.
Abandonne les recours de ce monde. C'est Dieu qui t'a créé. C'est lui qui a établi tes destinées. Au nom de Jésus, il va te visiter. La marche arrière, c'est quoi? La marche arrière, c'est la vie d'une personne qui a connu la gloire, qui a connu de la renommée, mais qui aujourd'hui est en train de rentrer dans l'histoire. Cette gloire que la personne a connue, la renommée que la personne a connue, est en train de rentrer dans le passé. La gloire est en train de passer. C'est de la marche arrière. Je prie pour toi, au nom tout puissant de Jésus, que les dévoreurs de gloire ne vont pas dévorer ta gloire. Les dévoreurs de réussite ne vont pas dévorer ta réussite. Au nom tout puissant de Jésus, les gens qui sabotent la renommée ne vont pas détruire ta renommée. Et si c'est le cas pour toi, je t'annonce une bonne nouvelle. Tourne-toi vers Jésus. Jésus a été humilié. Jésus a été humilié pour que tu connaisses la gloire. Toi qui as perdu ta gloire dans le monde, viens à Christ. Ce que nous avons perdu dans le monde, Dieu nous le redonne. La marche arrière, c'est la vie d'une personne qui se suffisait dans le passé, mais qui aujourd'hui regarde à toute personne. C'est la vie d'une personne qui se suffisait, mais qui aujourd'hui regarde à d'autres personnes pour ses besoins. Si c'est ton cas, le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va te visiter. Il va restaurer ta gloire. Il va restaurer ta vie. La marche arrière, c'est la vie d'une personne qui, après avoir connu l'abondance, commence à manquer du nécessaire. Frère, c'est une tragédie. Une telle personne peut faire des crises de tension. Une telle personne peut faire l'hémiplégie. Une telle personne peut faire l'AVC. Tu étais toi-même, mais aujourd'hui tu regardes aux gens pour ta survie. Ça, c'est une tragédie dans la vie. Tu as connu l'abondance. Tu te suffisais. Mais aujourd'hui, tu manques du nécessaire. C'est une tragédie. Que Dieu te visite et te restaure. La marche arrière, c'est une vie de déclin. C'est la perte de ce que nous avions. Que Dieu bénisse quelqu'un. L'émission prochaine, je vais vous parler des causes de la marche arrière. Les choses qui font qu'une personne marche à reculons dans la vie. C'est une bonne nouvelle. Que Dieu te visite. Ça peut changer. Dieu peut changer le mouvement de ta vie et te relancer dans un mouvement positif. Bien-aimé, appelle-nous juste à la fin de cette émission. Nous allons vous aider, prier avec vous pour une restauration divine. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à vous tous. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre émission de ce soir. Nous croyons que vous avez été bénis. Vous pouvez nous appeler tout de suite à la fin de cette émission sur le 97 88 63 88. Le 97 88 63 88. Pour recevoir de l'aide, la prière et des conseils. Nous croyons que Dieu peut tout faire dans votre vie. Vous pouvez également nous visiter dans nos différents lieux de réunion. À Cotonou, à Sikekodji. Nous nous réunissons les mercredis soirs
à 19h. De 19h à 20h30 pour des enseignements de combat spirituel, de délivrance, de paroles prophétiques. Je vous invite. Vous allez écouter ces choses en live et expérimenter la puissance de Dieu qui peut changer votre vie. Les dimanches matins de 8h30 à 10h30. Alors, pour l'indication du lieu, si vous quittez le carrefour Marina, en allant vers le carrefour Maro Militaire, c'est la deuxième rue à gauche. Après la rue de la pharmacie Adeshina, la nouvelle pharmacie Adeshina. Vous laissez la rue de la pharmacie et vous comptez 2 rues encore. Dans la rue, on vend à manger les nuits. Tout le monde connaît là. Et si vous quittez le carrefour Maro Militaire, c'est deuxième rue à droite, après Tossi Labo ou Batimat. La première rue à droite va vers CSP, et c'est la rue qui suit automatiquement. Si vous êtes à Porte-Nouveau, les jeudis soirs à 19h, je vous invite à venir expérimenter la puissance de Dieu dans votre vie. Nous sommes à Weme Djagidi. Si vous quittez le carrefour d'Angbe-Clounon, vous arrivez devant l'église catholique Saint-François-Xavier. C'est la rue juste après l'église catholique Saint-François-Xavier. Ça fait face à une mosquée. Et c'est à côté de l'école primaire Saint-François-Xavier. Ou bien dans la rue de Touchot, tout le monde connaît ça également. Les dimanches matins, le culte commence à 10h là-bas. Ça commence à 10h. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes appelés, nous allons vous indiquer les différents lieux. N'importe où vous êtes, nous sommes là. Nous sommes à Semen, Carrefour, Semen, Agongo, nous sommes à Calavi. N'importe où vous êtes, vous pouvez nous trouver là-bas. Au nord, nous sommes là-bas. N'importe où vous êtes en train de nous écouter, appelez seulement, nous allons vous indiquer. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez rendez-vous le vendredi prochain. Même heure, même station. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. C'est encore possible de vivre. C'était l'émission Lueur d'espoir. De reprendre force.